Alors, le député de Drummond. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Bien content de pouvoir prendre part au débat et aux discussions sur C15 à mon tour, M. le Président. Et je vais m'attarder un peu sur la question que je considère très importante et qui l'est pour le secteur culturel, pour le secteur des médias, qui est la taxe sur les services numériques. On en a abondamment parlé. Je pense qu'il serait important de mettre un peu en relief les conséquences importantes de l'abolition de cette taxe sur les services numériques. D'abord et avant tout, prenons un peu de contexte et reconnaissons que pour s'attaquer à un problème, pour trouver des solutions à un problème en tant que gouvernement, on doit reconnaître qu'il existe un problème. On doit le reconnaître, on doit en prendre acte, on doit l'analyser et on doit ensuite mettre en place des mesures afin d'y attaquer, de le corriger dans la mesure du possible. Or, ce gouvernement et des gouvernements de partout dans le monde, on peut penser à l'OCDE d'ailleurs, qui a mis sur place un groupe de travail il y a quelques années pour étudier la question notamment des géants du numérique, les fameux GAFAM, et leurs effets sur les finances publiques des différents États où ces entreprises-là ont des opérations. Monsieur le Président, l'OCDE s'est penché là-dessus. De nombreux pays, l'Union européenne, l'Australie, on en a parlé beaucoup aussi, ont légiféré sur les questions fiscales relatives aux géants du numérique. En 2024, le Canada faisait un pas dans la bonne direction. Non seulement avait reconnu qu'il existait une situation qui méritait son attention, mais a mis en place la loi sur les services numériques. Par la suite, on le sait, ils ont mis en place la fameuse taxe sur les services numériques, une taxe qui visait à corriger l'espèce d'iniquité fiscale des entreprises multimilliardaires, généralement américaines, qui font des affaires d'or ici au Canada, en inondant nos appareils, en inondant notre marché culturel de contenus qui ne sont absolument pas représentatifs, dans la très vaste majorité des cas, du tissu culturel du Québec et du Canada. Et donc, par extension, évidemment, vous comprendrez que ça me concerne particulièrement, la question de la culture francophone. Donc, cette taxe sur les services numériques visait à corriger cette iniquité, visait à amener un peu de responsabilisation fiscale à l'endroit de ces entreprises-là. Et on estimait que les revenus que cette taxe était capable de générer s'élevaient à environ 7,2 milliards sur 5 ans. Bon, écoutez, allons-y avec quelque chose d'assez conservateur, disons 1 milliard par année en revenus, 1,2, 1,3 milliards de revenus par année. C'était, ma foi, une excellente nouvelle de notre point de vue, s'il n'y avait que le bémol que ça n'était pas destiné directement à soutenir le secteur culturel et le secteur des médias. Mais bon, bref, on aurait pu utiliser cet argent-là. Cet argent-là aurait été ajouté au Trésor public et aurait pu servir ultimement à soutenir ces secteurs-là. Et puis, bon, on était tous là quand c'est arrivé. Là, le président Trump est revenu à la présidence, à la Maison-Blanche aux États-Unis il y a un petit peu plus d'1 an, avec sa rhétorique, avec ses menaces, avec ses tarifs, avec toute l'instabilité qu'il a causée, non seulement chez lui, mais chez nous et un peu partout dans le monde. Et là, on avait besoin de certains leviers de négociation. On avait besoin de montrer notre bonne volonté et pour ce faire, une décision qui, ma foi, est plus que discutable, le premier ministre a décidé de mettre un genou à terre, de prendre sa colonne vertébrale, de la ranger dans le vestiaire et d'abolir la taxe sur les services numériques en se disant « Donald va donc bien me trouver agréable, complaisant, compréhensif et collaborateur. J'enlève la taxe qu'il déteste, qui pénalise les entreprises américaines qui le soutiennent de façon extrêmement généreuse. Et de cette façon, Donald va sûrement dire « Ah, mon cher ami le premier ministre du Canada, nous allons conclure une belle entente, abolir les tarifs et tout va bien aller. » Mais, Monsieur le Président, c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Le président américain, il l'a regardé faire, puis il n'a pas réagi, il n'a pas sourcillé, il n'a pas levé le petit doigt et tout a continué de la façon aussi dramatique que ça allait depuis des mois auparavant. Mais le premier ministre ne s'est pas dit « Ah, ben, coudonc, j'ai retiré la taxe sur les services numériques, j'ai enlevé un potentiel de revenus de plus d'1 milliard par année qui aurait pu servir à sauver les industries culturelles et les médias au Québec et au Canada. Je vais la remettre. » Non, il a décidé de laisser ça. Et de là, on arrive avec C15
Puis on se dit, il va y avoir un peu de bon sens qui va apparaître là-dedans, puis il va dire, ben je vais la remettre, je ne l'abolirai pas, je vais me garder au moins cet outil-là, ou ce potentiel de mettre en place cet outil-là. Comme ça, j'aurai un levier de négociation avec le président américain quand viendra le temps de négocier la CEUM. Puis là, à ce moment-là, si on obtient des concessions importantes, si on a quelque chose qui en vaut la peine, ben on aura cette monnaie d'échange-là. Mais non, on a décidé d'abolir ça. Mais qu'est-ce que ça représente, ça, M. le Président? Ça représente que nos médias, notamment en région, les médias d'information, se maintiennent dans cette situation extrêmement précaire qui est la leur depuis des années, sans aucune espèce de lueur d'espoir provenant du gouvernement qui pourrait leur permettre de croire qu'ils vont se faire sortir de leur mauvais pas actuel. Il y avait une mesure, d'ailleurs, proposée par le Bloc, outre le fait de préserver la taxe sur les services numériques, d'en faire une redevance qui aurait servi essentiellement et exclusivement à sauver et à soutenir les secteurs culturels et des médias. Il y avait une mesure proposée par le Bloc québécois qui est demandée de façon très, très active par les médias d'information électronique, les radios et les télévisions, de leur octroyer le crédit d'impôt qui est déjà octroyé aux médias écrits. Les salles de nouvelles des journaux ont un crédit d'impôt sur la masse salariale qui leur permet de respirer un peu dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement changeant et extrêmement difficile pour eux financièrement. Alors, les radios et les télés disent, nous aussi, on a des salles de nouvelles extrêmement coûteuses à opérer. On devrait avoir le même privilège et avoir, nous aussi, ce droit-là. Alors, c'est une demande qui est portée par les médias depuis longtemps et que le Bloc a soutenu dès le départ et à un point tel que nous l'avons incluse, cette mesure-là, dans notre plateforme électorale en 2025. Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont déployé un budget avec des centaines de millions de dollars pour la culture en se pétant les bretelles, mais rien, même pas cette petite mesure-là qui n'aurait pas coûté grand-chose, un crédit d'impôt pour les masses salariales des salles de nouvelles, des radios et des télés, pas de son, pas d'image. Alors, vous voyez qu'il y a comme une espèce d'absence de volonté de ce gouvernement de vraiment joindre les gestes à la parole. On les entend dire que les médias, c'est important, que l'information, c'est important, mais les petites mesures toutes simples qui peuvent être mises en place, comme les grandes mesures extrêmement bénéfiques, comme cette TSN, cette taxe sur les services numériques qui aurait pu être transformée en redevance, je le rappelle, qui aurait apporté énormément, mais énormément de soutien au secteur culturel et des médias, bien ça, quand vient le temps de mettre ces mesures-là en place, encore une fois, pas d'oreille de la part du gouvernement. Et c'est triste, Monsieur le Président. C'est triste parce qu'on passe à côté d'une belle occasion de venir en aide à un secteur qui est extrêmement, extrêmement pénalisé. Il y a je vous dirais, des problèmes sérieux dans la couverture journalistique dans les régions au Québec et au Canada. Les entreprises qui sont en mesure d'offrir ces services-là, ces services de journalisme en région pour couvrir nos réalités régionales, pas seulement les grandes villes, pas seulement les questions nationales et internationales, mais aussi ce qui se passe par chez nous, nos réalités à nous, ce qui fait vivre nos régions. Bien ça, on a de plus en plus de difficultés à couvrir ça parce que les entreprises, les médias en arrachent et doivent couper des postes et souvent ce sont les postes de journalistes qui sont coupés. Alors, j'ai accueilli avec beaucoup de soulagement, mais en même temps un petit sourire en coin, les annonces qui ont été faites par CBC au mois de janvier et Radio-Canada plus récemment, qui annonçaient l'ouverture de nouveaux postes de journalistes, de nouvelles, disons, stations régionales. 29 postes sont créés au Québec, une trentaine ont été créés dans le Canada par CBC et Radio-Canada. Puis je trouve que c'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que c'est le diffuseur public et c'est son mandat de couvrir l'actualité partout, sur tout le territoire. Mais ce n'est pas normal que ce ne soit que CBC Radio-Canada qui ait les moyens de le faire, qui soit disponible dans ces régions-là, parce que partout, on a besoin de cette même diversité de l'information. Alors, je reviens en conclusion, Monsieur le Président, sur la taxe sur les services numériques. Je trouve que c'est une erreur, mais je trouve surtout que c'est un immense manque de courage politique de la part du gouvernement de ne pas avoir maintenu cette taxe-là simplement parce que ça ne fait pas plaisir à mon oncle Donald. Il faut, à un moment donné, qu'on se la fasse pousser, la colonne, puis qu'elle soit assez solide pour qu'elle reste en place tout le temps, qu'on ne soit pas tenté de la ranger au garde-robe quand le vent souffle un peu trop fort ou que mon oncle Donald parle un peu trop fort ou qu'il tweete un petit peu trop fort à 2 heures du matin après 2-3 burgers.
Monsieur le Président, ça prend du courage et cette taxe-là était une démonstration de volonté, de courage, de se tenir debout, puis de se garder surtout des leviers quand viendra le temps de négocier l'ASEUM. Ça s'en vient, mais là, on est en train de carrément se déshabiller devant Donald, puis on va en payer le prix à un moment donné, et nos médias aussi.